J'ai eu une approche avec les chiens voilà, dès mon plus jeune âge. Donc, on partait, il faisait nuit, il avait une espèce de fourgonnette, donc on mettait les chiens dedans. Et je sais que nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine. Hein. C'est quoi ton chien idéal? Si tu avais à vivre avec un chien, quelle race tu choisirais? Pour ceux qui ne connaissent pas le massacre des galgos et des lévriers, donc ça se déroule dans le sud de l'Espagne. On a vu ça, ce reportage à la télé, moi j'ai pas dormi de la nuit. Il abattait les chiens en fait, mais il les euthanasiait pas. Il les abattait dans la torture. Et moi, tu vois, ça c'est important. Le fait qu'on puisse donner du temps à un animal. C'est Valérie qui m'a amené donc au Québec, me reconstruire. Et là, en plus, voilà, quand tu as des chiens, il faut que tu les éduques à aller faire leurs besoins dehors. À moins 50, lorsqu'on a un animal aussi, il faut s'attendre à ce qu'un jour, il parte. Et il faut être capable d'assurer sa fin de vie. On ne peut pas deviner quand le chien nous regarde à quel moment c'est la fin. Mais moi j'ai eu la certitude, elle a une façon de me regarder, je savais en fait, il y avait zéro doute. Je me dis si elle est revenue, c'est que peut-être que nous étions pas prêts. Je pense qu'elle était là pour m'apprendre déjà la patience, et je ne suis pas quelqu'un de très patient. J'étais heureux qu'elle ait eu une belle mort. Déjà une mort où un animal meurt dans son lieu de vie. C'est une association qui s'appelle Canis Senior. Ouais. Qui récupère que les vieux chiens. Que les chiens que personne ne veut, tu vois. C'est dur à assumer ça quand même. Ouais, comme ça, mais... Oh, j'ai oublié le Terre-Neuve aussi. Bon, putain, il faudrait qu'on parle du Terre-Neuve. Attends, on va rester sur ce thé-là. Il faut que je reste... première chose qu'il a faite, sauter dans la piscine. Mon père qui dit, qu'est-ce qu'il fout ton chien? Et ensuite, il y a eu donc les Cavaliers King Charles, avec la grande aventure des Cavaliers King Charles.